Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivalités. Oh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le dernier examen. Le dernier examen. Oh mon Jésus, toi qui m'as racheté. Deux fillettes discutaient avec ardeur de leurs familles respectives. L'une demanda: ta grand-mère est bien fatiguée. Pourquoi lit-elle autant la Bible? Et l'autre fillette de répondre: elle doit être en train de bûcher ses leçons pour préparer son dernier examen. Elle doit être en train de bûcher ses leçons pour son dernier examen. Sa réponse serait donc pour dire que la grand-mère, en lisant sa Bible, se préparait pour rencontrer Dieu. Elle lit la Bible pour préparer sa rencontre avec Dieu, pour préparer son atterrissage au ciel. Qui m'a délivré dans ce chaos, j'allais de ghetto. Eh bien, je voudrais dissiper deux malentendus que la réponse de la fillette pourrait faire naître en vous. Tout d'abord, comprenons que le ciel ne s'obtient pas à force de bûcher la Bible. Le ciel ne s'obtient pas à force de bûcher la Bible, de bûcher les psaumes, de bûcher tel passage, de bûcher tel autre passage. Non. Oh mon Jésus, toi qui m'as remis. Le ciel s'obtient par une repentance authentique de ses péchés, par le fait d'écouter la parole de Dieu, de se laisser convaincre par l'Esprit de Dieu, de reconnaître que l'on est pécheur, puis de prendre la décision de donner sa vie à Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, que mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Nombreux lisent la Bible voulant apaiser leur conscience en la lisant. Nombreux ont des versets qu'ils apprécient beaucoup, et ces versets, ils prennent le temps de les lire, de les relire, pensant que c'est à force de les lire qu'ils vont gagner le ciel. Eh bien non, ce n'est pas en bûchant les Écritures qu'on gagne le ciel, non. Mais il faut vivre pour le Seigneur au jour le jour. Refuser ce que le Seigneur refuse, aimer ce que le Seigneur aime, faire exactement ce que le Seigneur veut. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et que celui qui fait la volonté de son Père, c'est celui-là qui héritera le royaume des cieux. La deuxième chose à corriger est que point besoin d'attendre d'être vieux avant de chercher Dieu en lisant la Bible. Pas besoin ou point besoin d'attendre d'avoir les cheveux blancs avant d'aller à la quête de Dieu. Non. Plusieurs, vivent leur vie comme bon leur semble et se disent que non, quand je serai vieux, de tout mon cœur, de toute ma force, je chercherai le Seigneur, je lirai la Bible. De telles personnes souvent meurent avant leur temps. La mort ne vous avertira pas, la mort ne vous préviendra pas. Le jugement viendra de manière atrocité, inopinée. Donc c'est maintenant qu'il faut lire la Bible et obéir à la parole de Dieu. Toi qui m'as remis. Cependant, il y a une chose que la fillette a dit qui est vraie. Oui, tout homme sur terre prépare son séjour éternel. La personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, est en train de préparer son atterrissage en enfer. La personne qui vit dans le péché est en train de préparer son atterrissage en enfer. La personne qui refuse de croire à la Seigneurie de Jésus-Christ et de marcher dans la sainteté de vie, cette personne prépare son atterrissage en enfer. Hébreux chapitre 9 au verset 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si vous prenez plaisir à croire au purgatoire, à croire à l'incarnation, à croire au mensonge du diable, vous serez surpris d'atterrir subitement en enfer.
Qui m'a racheté. Une vérité donc que la fille a dite est que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous préparons donc le dernier examen, l'examen final d'entrée au ciel. Si nous partons à l'église, c'est pour pouvoir écouter la parole de Dieu et de nous mettre en règle par rapport à la volonté de Dieu. Si nous partons à l'église, c'est pour connaître la volonté de Dieu pour nous et donc pour nous apprêter pour le dernier examen d'entrée au ciel. Il y en a qui vont à l'église sans rien comprendre. Ils vont seulement pour apaiser leur conscience, pour dire j'ai prié, on a écouté la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas qu'ils préparent le dernier examen, l'examen d'entrée au ciel. Comment prépares-tu l'examen final d'entrée au ciel? La Bible déclare que tu recherches la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté ou rien. Que le Seigneur te bénisse.